Bon, maintenant, spoiler. It all goes out! Si vous voulez pas voir... Si, ok, premièrement, si vous écoutez ça, vous n'avez pas vu de Batman, vous êtes stupide. Si tu as écouté de Batman puis tu écoutes ça, t'es smart. Mais si tu n'as pas écouté de Batman puis tu écoutes la section spoiler, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans ta vie, va écouter de Batman, reviens nous voir. Ok? Cool? 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 Ouais? Cool, 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 cool. C'est le Ok, film de l'année, cool. man, pas de no shit. Wow! Moi, la première chose qui m'a fait bad trip, quand il est en train de narrate, il y a le bat signal. Fear is just a tool. Oh, pour de vrai, mon gars, c'était fou! Quand il y a eu ça, ok, puis à un moment donné, tous les criminels font leurs affaires, mais ils voient tout un coin noir. Puis ils suspectent tout que peut-être que Batman peut être dans ce coin. Puis C'était tu vois fucked là, up. puis tu vois, c'est dark, y a rien. Tu sais que dark, tu vois rien. Mais c'est quand t'entends les bruits de ses bottes, tu sais, qui arrivent tranquillement. Puis Oui! il fait plusieurs fois dans le film, hein. Oui! C'est Puis malade! c'est juste comme. Tu sais, après ça, tu vois, c'est des combat boots ça, qu'il porte. Là, fait qu'il est Ouais. vraiment. Tu sais, il est high-tech, mais low-tech en même temps. Là, il est pas tout à fait là encore. Mais à chaque fois, genre, j'entends les bottes, man, puis c'est long, là. Tu sais, c'est comme. C'est pas genre, il apparaît tout de suite. Non, man. C'est Il prend genre. son Ça temps. prend comme 1 minute avant qu'il apparaisse. Ça, Puis c'est drôle parce que tu sais, le monde stresse, mais le monde ne sait pas s'il faut stresser. Tu c'est sais, les ça. premiers thugs qui battent, tu sais, il y en a un qui est genre comme oh, OK, it's a man, it's a man. Puis là, après ça, genre, quand il commence à se faire taper dessus, là, t'es comme wow. Les autres sont comme wow. Ok, c'était fuck. Attendez. Attends, c'était fucked Ah up. ouais, là. ces thugs-là, le maquillage, là, ces thugs-là, là, c'est déjà apparu dans un des anciens films. C'est quel film? Je pense que c'est le Michael Keaton era. Ah non, 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 non. C'est dans Batman. C'est pas dans Batman Forever. C'est dans Batman Forever? Oui, c'est dans Batman Forever quand. Comment le personnage qui fait Dick Grayson, là, comment il s'appelle ce mec-là? Chris O'Donnell? Chris Chris O'Donnell, ouais. O'Donnell vole la Batmobile, puis après ça, il se bat avec des Oui. thugs bizarres, ouais. C'est vraiment good memory. Ce film-là, j'essaie de l'oublier. En fait, c'est un callback. Dans le fond, c'est ça, c'est un callback à la première fois que le Riddler est Soyez apparu. honnêtes, il y a énormément d'hommages à tous les autres films de Batman dans ce film-là, là, aussi. Il y a même un hommage à Batman 1966. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommages à beaucoup de trucs de Batman. Je trouve ça super beau pour de vrai. J'étais comme, wow, Ouais. wow. Mais cette affaire de darkness là, c'était comme. C'était comme, oh shit, c'est traumatisant. Là. Il y a un point aussi là-dedans, parce que tu le vois après qu'il bat les thugs, il retourne au Batcave, puis tu vois qu'il y a son diary là, qui écrit genre Ouais. comme il donne son propre feedback à lui-même. Là. Puis tu vois, c'est year 2. C'est sa deuxième année, tu sais. J'ai tellement trouvé ça génial. Mais tu le vois en plus quand il sauve. Tu sais, quand il bat les thugs au début, puis il sauve le dude asiatique, là. Ouais. Le dude asiatique a peur de lui aussi, là. Oui. Ouais. Puis, OK, on va aller à la fin, là. Je sais que ça va fast forward, là. Non, mais le tu vois, callback est excellent. mais ça, tu vois la progression de l'aperçoit du caractère, genre, Ouais. de lui, Ouais. André Gotham. Au début, le gars, il a peur de lui. À la fin, la fille, elle tient son bras parce qu'elle veut pas qu'il s'en aille. Ben ouais, c'est ça, il est devenu quelque chose d'autre parce que durant toute cette année-là, durant ces 2 ans-là, Batman faisait juste battre des thugs dans des ruelles. Là. Ouais. C'est juste seulement ça qu'il faisait. Là. Il n'y avait aucunement. Parce que. Puis il y a aussi une affaire très importante avec le Riddler, c'est que. Bon, c'est aussi vers la fin aussi, mais on s'en fout. Il était inspiré de Batman. Oh shit! Ouais. Qui fait des Ce affaires. qui ramène le point, c'est Batman qui crée ses propres villains sans faire exprès. Puis c'est drôle parce que c'est un point qui revient tellement souvent dans les comics. Puis là, maintenant, tu me le mets dans un film. Ils ont donné ils ont donné un character arc. Tu sais, genre, je trouve ça génial, man. Ça commence, genre, la ville le déteste. À la fin, la ville l'aime. Puis, dude, est-ce que vous avez remarqué comment Gotham est sale? Je veux pas habiter là. C'est vraiment sale. Mais c'est réellement ça qu'on voit dans les comics. C'est ça. Oui, les gros. Tu sais, dans The Dark Knight, là, tu voyais les gros skyscrapers, puis tout, c'était super beau. Tout, that is not Gotham. Non, c'était trop clean. Ça, c'était dirty, c'était grimy, c'était.
Il y avait tout le temps un clodo, peu importe ce qui se passait, il y avait toujours un clodo avec une tente quelque part. J'ai dit, mais voyons, Chris, y a-t-il quelqu'un qui peut s'acheter un loyer? Il y avait des clodos partout, tout le temps. J'ai dit, mais voyons, man, je veux pas vivre là, pas en tout. Parce que toutes les poubelles sont en feu, base. Il s'est dit, that's it. Je veux que toutes les poubelles, il y ait du feu dedans, that's it. On va commencer par ça, puis après ça, on va faire le reste après. Oh mon Dieu. Hey, l'ambiance, honnêtement, le truc de Gotham, man, ça, vraiment, là, dans le film, c'était excellent. Pour l'ambiance, pour le noir setting, tout, là, c'était exactement ce qu'on voulait voir. C'est comme, wow. Mais bon, technologie-wise, là, les verres de contact. Il pleuvait tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas de soleil une fois. Il n'y a pas de soleil une fois. Le soleil, la seule fois qu'on voit le soleil, c'est quand il se lève. C'est à la fin. C'est quand il se lève. La seule fois qu'on voit le soleil, c'est quand le soleil commence à se lever. Le soleil est juste apparu une fois que Gotham est détruit à la fin. Genre... il y a celle-là, puis genre, tu sais, l'enterrement. L'enterrement, genre, parce que le ciel est gris, genre. Ouais, c'est vrai. Et genre, pour de vrai, sinon, c'est gloomy, là. C'est glauque. C'est très, très glauque. C'est comme shit. Mais, tu vois, c'est vraiment ça l'essence des films noirs. C'est vraiment l'essence du glauque. Tout est... Tout le monde est... Mais c'est parce que aussi, ça fait que... Tu sais quoi, il y a aussi une expression qui dit « Dans la nuit, tous les chats sont gris ». Oui. La même chose un peu. C'est terne, mais tout le monde, malgré que, puis bien sûr, on l'apprend bien sûr dans l'histoire avec Thomas Wayne, que Bruce avait tellement un... Tu sais, quand tu idolâtres quelqu'un, là... Oui, tu sais, il l'avait remis sur un pédestal. Ouais, puis il est fuck. Puis lui aussi, il est dirty. C'est fucked up. OK, est-ce qu'on peut juste remercier Matt Reeves de ne pas avoir revisité le fucking death scene de ses parents? Ah, ben oui, non, il faut arrêter, là. Bravo. Mais c'est comme l'affaire d'Uncle Ben. On en a vu assez, là. Tout le monde sait, là, que genre... moi, je sais que, pour le vrai, je voyais une perle, je snappais, c'était ça. Je voyais une perle, I was gonna lose my shit. Mais moi, par contre, j'ai mis l'explication de... justement, à propos de la mère de Bruce Wayne. Parce que je pense que ça s'est pris de... Ça, je sais exactement c'est quoi l'inspiration de ça. Puis j'ai vraiment adoré le callback. Parce que ça fait un callback à Flash en ce moment. Ah ouais? Pense-y 2 secondes. Fait que là, tu as confirmation que Martha Wayne était insane. Pas, là, tu sais, comme elle a snap. Puis oublie pas que dans le Alternate Universe, que Flash s'en va, c'est vrai, elle a snap quand Bruce s'est fait tuer. C'est vrai, puis c'est elle qui devient le Joker. C'est très... Oui, effectivement. C'est vrai. Mais par exemple, c'est vrai que, tu sais, bon, là-dedans, dans les comics, il y a genre 4 Founding Families. Là-dedans, ils en ont juste mis 2. Ouais. Mais je trouvais ça cool qu'ils aient gardé le lien quand même que Martha, effectivement, c'est une Arkham. Ouais, ça, j'ai trouvé ça cool. Ouais, j'ai trouvé ça cool, ça. C'est comme... Ça, je trouvais ça cool. Mais tu vois, pour de vrai, là, je sais pas comment il a fait, là, mais tu sais, comme bon, t'as les Founding Family, tu sais, ça veut dire que tu peux avoir un Cat of House. Tu sais, il y a tellement de petits hints à genre un univers tellement vaste. Puis il le fait, là. Si tu y connais rien, tu t'arrêtes même pas pour regarder ce que c'est, là. Moi, j'ai réalisé tellement de choses. C'est fou. First, by the way, genre, pour ceux qui pensaient que le film était inspiré du Long Halloween, non, c'est inspiré de Zero Year, qui est un comic quand même assez récent. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un amalgame de choses. Il y a tout balancé dedans, man, bro. Il y a des éléments de Hush. Il y a beaucoup d'éléments de Long parle pas de ça encore, mais il y a quand même beaucoup d'éléments de Long Halloween. C'est toute Selena Carr, c'est 100% Long Halloween. Long Halloween, c'est qui l'a écrit encore? C'est-tu Jeff Loeb? Jeff Loeb avec... justement, je pense. Jeff Loeb, c'était l'ancien professeur à Matt Reeves. Ouais. Fait que Jeff Loeb puis il y a une connexion beaucoup par rapport à Jeff Loeb puis Matt Reeves, donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est sûr et certain qu'il l'a appelé, il a fait comme « Hey, dude, c'est vrai, t'avais fait ça, je voudrais m'inspirer. » Puis en plus, il y a un autre comic aussi de Jeff Loeb aussi, qui est inspiré aussi des affaires qu'il y a dans... Ben, Hush, justement, c'est Jeff Loeb aussi. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous considérez le film que c'est un origin story pour comme juste la majorité des choses? Pour les vilains, oui. Pour les vilains, là, ouais. Je trouve... C'est une bonne question, man. C'est vraiment une bonne question. Moi, je trouve que c'est un origin story pour tout. Tu sais, même pour Batman, parce qu'on s'entend que dans la culture populaire, tout le monde sait comment ça se passe. Fait que, tu sais, on le sait tous. Ses parents meurent, puis le kid, il snap.
Puis genre, bon, il y a toute la partie, il s'entraîne, ça va faire whatever amount of time. Puis tu sais, même si ça fait déjà 2 ans qu'il est là, tu sais, le setting dans lequel il le fait, tu le feels encore que c'est vraiment genre, on est au début, là. Tu sais, comme son journal que tu parlais tantôt, ça s'appelle le Gotham Project. Tu sais, il n'y a pas encore dans sa tête de nom à ça. Il prend des notes. Tu sais, tu le feels encore que genre, tu sais, Il est raw. Il est raw, il il est est très. raw encore, Ouais, tu sais. exactement. Il est même quand il se bat, c'est pas pour finir encore ses affaires là. Non! Il fait Il beaucoup est pas. d'erreurs. Il fait beaucoup d'erreurs. Hey, quand il est pas. Ben, la première erreur qu'il fait, quand il part avec son glider, il arrive directement dans le pont. Moi, je fais comme oh! Ça m'a fait mal. J'ai mal pour lui, mon gars. C'est comme, oh shit! Oh! Mais mais est-ce que tu as remarqué qu'il avait peur? Il est Oui! arrivé sur le ledge. Il est arrivé, il y avait oh shit! C'est comme s'il a fait. C'est ça l'affaire qui. C'est ça l'affaire, c'est comme. Il n'est pas encore au niveau Batman, je suis constamment préparé. Il y a Oui. quelque chose, il y a une idée de qu'est-ce qu'il va faire s'il est dans cette situation-là, mais là, il est comme oh shit, je m'attendais pas à ça. C'est comme C'est First très Time Batman News. Year One. C'est très Batman Year One. Ouais, comment il se comporte. vraiment. Vraiment. Mais tu vois, cette scène-là encore. Ah, Earth un One, hommage. C'est Earth One, hein? C'est ça le nom Earth du One, comic? c'est Year One. C'est Year One, celui de Frank Miller. Mais il y a Year Ouais. One, mais il y a le truc Il y a tu sais, aussi qu'ils ont Year Zero refait aussi. réaliste. Là. Ouais. Il y a aussi Year Zero aussi. Ouais, aussi. Ouais, Ouais. il est inspiré de bien des choses. Mais tu vois, ce que j'aimais, c'est que tu sais, cette scène-là aussi, c'est un hommage, genre, tu sais, à Nolan, tu sais, la scène parce que, tu sais, il prend le Jack puis il monte jusqu'en haut avec les chauves-souris. Ouais. Tu sais, il y a plein de petits trucs de même, plein de clins d'œil de même. Je suis comme, ah, bro, man, c'était forcé. Là. Est-ce que. OK, là, je vais flash forward un peu à la fin du film, là, mais justement, parce qu'on parle de son inexpérience puis tout, là, puis tu sais, c'est vraiment apparent là, pendant le film. Là. Puis ça paraît encore plus à la fin du film là, parce qu'il a manqué sa shot. Là. Mais quand il est en interrogation avec le Riddler là, à Arkham, Oui. puis tu sais, quand il commence à dire Bruce Wayne, puis tu sais, il commence à flasher comme shit, ici, je suis qui. Genre, tu le vois dans sa face, mais il commence à flashback à tous les erreurs qu'il a faites, puis comme shit. Genre, comment j'ai pu être si careless que ça. Le Puis petit clin finalement, d'œil à la caméra, ça, c'était nice. Puis après ça, il se fait donner un petit let-off parce que finalement, il sait pas c'est qui, là. Mais tu voyais, genre, comme, il réfléchissait à tout, puis comme shit, I fucking screwed up. Au moment où est-ce qu'il était en train de regarder, quand il était justement chez The Riddler, il regardait un peu toutes les affaires, puis là, il fait comme who is he really? Là, il a fait comme oh shit, il le sait. C'est là qu'il a commencé à dire yo, faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Automatiquement, tu vois, il est en train de sweat des bullets. Il était sous pression. Oh! Il était sous Il pression. a fait comme oh non, le partenaire, c'est que je suis chiré. Je suis dans la merde. Puis il était là, puis attends. Ouais, les riddles étaient vraiment on point, hein? Ouais. Oui! Le URL, surtout, là. Ouais. Ça fait la moitié du film à figure out, là. Pour ça, pour le reste, c'était malade. Puis comment qu'il me fait grave, c'est comme le penguin qui est Comme, guys, si vous connaissez pas votre fucking espagnol, genre. You don't know your fucking Spanish! La By the way, rata! on l'a remarqué là, quand il est tout coffé, puis là, son arrière, il commence à marcher, genre vraiment Comme un tranquillement, là, pingouin. comme un pingouin. C'était cute. C'était vraiment cute pour de vrai. C'est comme exemple. Son club, ça s'appelle quoi? Iceberg Lounge. Iceberg Lounge. Puis l'endroit où est-ce qu'il fait son truc s'appelle 40 Below. Ouais, mais tu vois, c'est encore une fois, j'aimais ça. C'est un terme qui c'est important dans le comic. Boum. Ouais, mais c'est un beau code parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parce qu'un iceberg, tu vois juste le tip. Tu vois jamais qu'est-ce qui se passe au plus. Ouais. Ça, c'était fort. Ça, j'ai aimé ça. Quoi d'autre? Ben, c'est ça. En fait, ça nous prouve une autre affaire dans l'inexpérience, justement, de Batman. He's not that good a detective yet. He's good, but he's not great encore. Parce que quand Riddler a fait comme, ben là, t'as pas encore figure out, c'est quoi? C'est comme s'il dit, ben là, finalement, t'es un idiot. Ouais. Je trouvais ça vraiment intéressant pour de vrai. Non, mais c'est ça que je dis, tu sais, quand il y a flood la ville, tu sais, comme il a failé, là. Il a failé de spotter le clou que son murder weapon, c'était le truc pour enlever le rug. Ouais. Fait que ça a pris du temps avant qu'il figure out cette affaire-là. Fait comme, yo, mais quoi d'autre encore? Moi, là, pour de vrai, c'est un truc que j'ai vraiment, vraiment aimé. Là. C'est un truc que je trouve tellement intéressant dans les comics, c'est la narration. Tu sais, c'est Batman qui narrate son histoire. Yes. Puis quand ils ont commencé sur ce note-là, puis que c'est resté, ça reste quand même pas mal à travers le film, j'étais comme, oh my God,
he got it. À la Mm. seconde, ça a commencé comme ça, je suis comme, oh my God, he got it. Il fully got it. Il comprend il comprend ce qui s'est supposé se passer. Puis le thought process de Batman, puis je suis comme, oh shit. La narration, pour le reste, je trouve vraiment que c'est une belle note. Est-ce que vous pensez que ça va être comme à un moment donné des notes qui vont être publiées peut-être à la fin? Ben, oh, Oh, le ha! Le ha! The cat. dude, c'est thématique, Catwoman. Ouais, C'est le website, là, Ratalda, Oui. ouais whatever. c'est un vrai website, ouais. Il y a un countdown dessus. J'avais pas Il y marqué a un, que je suis allé, il y a un mais countdown qui a commencé quand le film est sorti. Puis il y a même des clous, il y a même des clous, tu réponds aux clous, puis tout. est-ce que vous avez sauvé The Riddle? Non. Non. Ah, comment? Moi, j'ai passé 2 jours là-dessus, man. C'est de comprendre c'est quoi. Moi, j'ai vu une vidéo qui dit comment le faire, fait que j'ai fait comme. Oh! Oh, come on! Je regardais la vidéo, puis ça le disait. Fait que j'ai fait I comme. did the work. I did the work. Fait que j'étais comme, ah, ok, cool. Puis c'est comme, j'ai hâte de voir c'est quoi la suite, par exemple. Ouais, j'ai. Question pour vous. Mhm. So, je vais l'emmener sur le point. La partie, la tech, l'aspect techno de Batman, vous en avez pensé quoi? Puis genre, moi, je vais commencer. Hein. Je trouve que dans les autres films de Batman, la techno est tellement présente que ça suppresse l'intellect de Batman. C'est comme c'est l'ordinateur qui résout tout. Right? Puis genre, tu sais, Batman interprète les informations que l'ordinateur il donne. Puis parce que là, ça a vraiment été l'inverse. C'est comme il est conscient que, comme MC Doom disait, là, les lentilles, il revisionne ce qu'il voit dans la journée. L'ordinateur fait un travail parce que, genre, à un moment donné, tu ne peux pas tout compute, mais c'est lui qui fait le grunt work with his mind. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça nice parce que, tu sais, l'une des choses que j'ai toujours trouvé qui manquait dans tous les Batman, c'est la partie genre, he's a detective. Like, he's one of the smartest person on earth. Puis là-dedans, tu comprends, genre, que, tu sais, he's working his mind. Tu sais, il commence à travailler son esprit, puis il utilise la technologie pour l'aider à, genre, oh shit, j'ai raté ça. Oh shit, j'ai raté ça. Pour moi, c'était. The obvious thumb drive. Ouais! J'ai vraiment trouvé ça génial. Mais c'est ça. J'avais juste. Côté techno, vous en avez pensé quoi? Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est le fait que c'est pas trop compliqué. Tu sais, par exemple, la Batmobile, ça a l'air comme si c'est lui qui l'a construit dans son garage avec qu'est-ce qu'il est capable avec les ressources qu'il a. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ressources, mais il va quand même il est quand même low-tech. Mais tu sais, c'est comme, il va avec des trucs subtils comme. Puis en plus, c'est pas des trucs qui sont trop outlandish. Tu comprends? Il n'y a pas de Batplane, thank God. Non, pas encore, là. Mais il n'y a pas de truc outlandish en termes de, tu sais, des verres de contact qui enregistrent. Ça a l'air plausible. Ouais. Tu comprends? Ça a l'air que peut-être, je te garantis, là, il y a quelqu'un dans quelques années, là, qui va inventer ça. Fait que, watch out. Mais je vois que mais tu peux voir que c'est plausible. Puis en plus, c'est un outil qui revient souvent. Tu comprends? Ça démontre beaucoup l'utilité. Puis le fait que justement, comme, quand il met puis il revisionne tous ces trucs, puis t'es comme, ah, ok. Non, c'est ça. En Ouais. plus, ça revient quand Catwoman essaie de communiquer avec lui. Ouais. Fait que c'est pas juste un tool qui sert juste à fill up a plot hole. Exact. C'est un tool qui actually helps the plot. Exactement. Ça, c'est comme Ross. Ça, c'est vraiment cool. Une autre affaire, qu'est-ce que j'avais remarqué? Ah ben, tu sais, il y a le symbole qui est au début qui est justement qui est comme un batarang qui peut couper des affaires. Ça, j'ai trouvé ça nice, ça, avec les 2 guns. Ouais. Il y avait une autre affaire qui m'avait vraiment. Ben non, on n'a pas vraiment vu de Batarang, hein? Nope. Puis j'étais très content. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire. Il est skilled, mais il est pas encore comme. Il est pas encore suave encore. Il est pas encore. Ouais. Il est pas encore mielleux comme Batman encore, tu sais. Là, il est comme. Il donne des coups de poing, puis il se fait. Mais il se fait ramasser des fois, là. Il mange des coups de. Mais. Puis. Ça va l'air bizarre. Mais est-ce que vous pensez que ce Batman-là
has a death wish? Oh, c'est une bonne question. Je le trouve un petit peu suicidaire, un peu sur les bords. Il y a beaucoup de rage, ça, c'est sûr. Ouais, le rage est là. Mais comme il dit une affaire avec Alfred, puis c'est ça, je viens de me rappeler, il dit I'm not afraid to die. C'est vrai, ouais. Puis quand il s'en va, vers la fin, là, quand il s'en va justement couper le truc, Le transformateur, là. le transformateur, là, yo, t'as pas peur de mourir, là. Non, Ouais, mais effectivement. j'ai l'impression, on va se dire, là, c'est sûr qu'il va y avoir des sequels, là, mais comme ça, c'est son début. Puis je pense qu'à la fin, quand on voit, tu sais, comme quand il fait sur tout truc humanitaire, là, tu sais, amener la fille aux civières et tout, là, je pense que c'est à ce moment-là qu'il commence à réaliser que there must always be a Batman, genre au moins dans Gotham City, là. Parce que Ouais. c'est dans les comics, c'est comme ça qu'il pense, là. Mhm. Je pense que c'est à ce moment-là que, tu sais, comme ça, il frappe, il dit qu'il faut que je reste, j'ai pas le choix. Mm. By the way, est-ce que je suis le seul qui a remarqué, genre à chaque fois qu'il regardait le kid qui était orphelin, là, que son père s'est fait tuer au début, là, dude, je te jure, mec, je regardais ses lèvres, genre un nouveau Robin, là. Je te jure, c'est comme... C'est bon. Oh, man, c'est excellent. Oh. Wow! Robin. How do you like? Hey, I little got a kid. job for you, kid. Hey, little boy. Want to be in spandex and run in city? Hey. Oh. Did you ever hear about a mask? Mais c'est vrai qu'il est très ground parce que, genre, tu sais, comme sa bad belt, là. C'est pas vraiment Yo, une bad belt. Le gars, il y a plein de Yo, trucs. c'est un fanny pack. J'étais comme- Tabarnak. Le truc qui s'injecte à la fin, est-ce que c'est de l'adrénaline ou c'est du venom? Moi, je pensais que c'est un Bane Venom. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup de tu vois, c'est les petits easter eggs de même que je trouvais génial. Parce que, genre, la solution était clairement verte. Ouais. Fait on Puis, peut genre, assumer que c'est peut-être Puis il ça. a perdu contrôle quand il l'a pris, là. puis Ouais. il a ce shit. Fait que, selon moi, c'est comme un début de Bane Venom. Puis, tu sais, il y a toute la. Puis ça, c'est un truc que je trouve qu'ils ont pas mis l'accent là-dessus, mais tu le comprends. Que, beaucoup de la technologie qu'ils possèdent, c'est vraiment parce que c'est encore le propriétaire de Wayne Enterprise. Fait que, clairement, il a pigé des trucs quelque part qu'il fallait pour faire ce qu'il fait. Est-ce que... OK, fait on va aller encore plus loin dans Spoiler Territory, là. Fait qu'on a tous vu que mentionné Hush, Oui, clairement. comme c'était vraiment trop gros pour ignorer. C'est très, Le très gros. reporter, son nom c'est Edward Elliot. Ouais, exactement, oui. Puis on semble croire que le Riddler, c'est le fils du journaliste, là. Ça semble vraiment laisser entendre ça, là. Ça, par exemple, je ne sais pas. Je sais pas trop. Parce que, tu sais, sa haine de l'orphelin, c'était vraiment. Ouais, c'était vraiment Parce qu'il faut pas ça. que tu oublies, le Riddler a joué un rôle dans le truc de Hush. C'était lui le mastermind derrière. Oui. Oui. Puis ça, je pense que c'est plus un nod que d'autres choses, ouais. que vraiment un lien direct. Parce que, tu sais. Parce que je pense pas qu'on a vu le dernier de Riddler pour de vrai. Non, C'est comme, je pense pas que c'est la fin, là. Non, loin de là. Parce que c'est lui, en fait, c'est lui qui est c'est lui la cause de qu'est-ce qui se passe en ce moment. He's gonna come back. So, on a vu la fin, qu'on va parler un petit peu plus tard parce que j'ai comme des questions par rapport à ça moi-même. Fait que c'est lui, il va revenir, of course. Je pense que c'est une bonne idée. C'est clair. Mais Parce que moi, je me disais, man, c'est comme, il a aussi fait un trilogy, mais toute la trilogy, c'est genre juste un setup pour Hush. Ça serait genre. Ça peut être cool. Mais Ben, j'ai l'impression de comprendre ce qu'il veut faire. Tu sais, le tease de la fin, ce qui est Joker est dans le film à la fin, là, tu le vois pas clairement. Mais encore, il est pour là. moi, c'est pas clair. Pour moi, c'est pas clair que c'est lui. Ben, Il a confirmé que c'est lui. Il a confirmé que c'est lui, Matt Reeves. Hein? Ah ouais, ok, je savais pas. Il a même décrit qu'est-ce qu'il va avoir l'air. Je savais pas que c'était confirmé. Hein. Ouais. Mais il y a une affaire, je vais vous dire, guys, parce que je l'ai vu dans d'autres critiques. Est-ce qu'on est. Bon, on va parler de la fin tout de suite, là, tant qu'à y être, là. Est-ce que. On a trop abusé du Joker? Ah, moi, je trouve que oui. Are we beating a dead horse? Ah ouais.
Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Tu sais, s'il y a une Je chose à retenir crois, de ce film-là... Excuse-moi, vas-y. comme personnage principal, oui. S'il l'utilise comme un personnage dans le background, peut-être pas. Puis, ouais, que je vais expliquer, là, je crois que le mapping, OK, le premier Long Halloween, Zero Year Mashup, whatever, j'ai l'impression que la fin va set up le storyline de Joker versus Riddler, là, le Gang War. Là. Ah, Joker War, ouais. Ouais. J'ai l'impression que ça va set up ça. Puis justement, on dirait qu'il veut introduire plein de monde. Là. J'ai l'impression que ça va set up ça, la fin. Ben, dans le fond, ça va être tous les vilains qui vont, avec le chaos un peu, vont diviser Gotham en leur territoire personnel, genre. Moi, je pense que Matt Reeves, ce qu'il veut faire, il a dit qu'il voulait faire une trilogie. Moi, je pense qu'il veut qu'à travers la trilogie, à la fin de la trilogie, c'est à ce moment-là qu'il dit I'm Batman. Genre, tu sais, comme le Batman là, qu'on sait qui ahead de tout le monde. Là. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est ça qu'il essaie de faire. Parce que le Joker War, Batman n'était pas. Not Genre, prepared. c'est ça, c'est une histoire dans son passé. Puis, anyway, ceux qui ont lu le comic qui savent, là, il a essayé de tuer Riddler à la fin. Là. Mm-hmm. Fait que, il a perdu contrôle. Fait que moi, je pense, j'ai l'impression que Matt Reeves, son but, c'est ça. C'est de montrer le devenir de Batman. Mhm. Mais tu vois, il y a un truc, par exemple. Ce film-là nous démontre que les villains n'ont pas besoin des villains connus pour être intéressants. Tu sais, comme The Riddler, OK, tout ce que le monde en connaît, c'est vraiment la version Jim Carrey qui est absolument genre whatever that the fuck Over that the was. fucking top, là. Over the fucking top. Mais tu sais, tu peux avoir une gimmick, puis juste si tu la fais bien, comme il faut, c'est plausible, puis je vais y adhérer, puis genre, I'll be a fan of it. Ben, Parce que ouais. même son origin story, Riddler, makes sense. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu y ailles avec le trauma. C'est ça l'affaire qui est C'est ça. important. Il est allé avec des bonnes choses. Il est allé avec le trauma. OK, c'est un orphelin. OK, nanana. Puzzles. OK, boum, boum, boum. Ah, OK, c'est un accountant. Ah, les promesses. Ding, ding, ding. Tu comprends? Ah oui! Fait que ça va en escaladant. Ça va tellement en escaladant que le gars devient. Parce que dans le fond, il y a des followers. Dans le fond, là, Riddler, là, c'est QAnon. Genre, C'est du QAnon shit! ouais. Ouais, de dire que il faut arrêter les. Puis justement, en voyant Batman, il dit mais lui, il agit. Moi aussi, je vais agir. Moi, je double down. Je vais agir encore plus fucked up. Tu sais, c'est comme parce qu'il dit même pas, mais il dit même pas, moi, mon attribution, c'est pas quelque chose de physique. Ça, c'est. Parce que lui, dans le fond, il pensait qu'il was teaming up with Batman, actually. Ouais, pour de vrai, en plus, hein. C'est vraiment son impression. Là. Ouais, Mais il a c'est- quand même manipulé pas pire, hein? Oui, mais tu sais, la scène à la fin, où est-ce qu'ils sont les deux, puis genre, il est comme, non, c'est pas comme ça que la conversation était supposée se passer. Super belle scène, by the way, là. Il avait vraiment l'air psychotique, là. Genre, tu sais, il riait, pleurait en même temps. J'étais comme, oh, that pushed me out. son personnage est pris du Zodiac Killer. Oui, vraiment, oui, Le avec le Zo- Cypher. ouais, justement. Puis avec les Cypher, mais il y a quelques années de ça, le Zodiac Killer s'est fait attraper. Ah, ouais? Ouais. Je pensais que c'était encore. Non, à cause qu'ils ont fait un documentaire, puis ils ont finalement trouvé, je pense que c'était un policier qui avait rapport. En tout cas, une histoire de fou. Je pense que c'était un policier qui avait rapport, que lui, c'était lui le Zodiac Killer, en fait. Fait que c'est quelqu'un qui a réussi à comme repiécer les affaires, puis. Parce qu'à cause. I don't know that. Ouais, à cause du film. Parce qu'il y avait eu le film avant sur le Zodiac Killer. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, ouais. Ah, bon, Parfois, les documentaires de serial killer, man, il fait juste mettre ça là pour qu'on espère que nous, on le sauve, puis après ça, tu sais. Ben, c'est comme Making a Murderer. Shit. Ça, c'était du gros shit, ça. Ah, pas vrai. Making Mais c'est ça, mais tu sais, Oui. à partir du moment que tu vois ça, là, tu réalises que genre Mad Hatter, Scarecrow, tous ces gens-là, là, on peut les ramener, puis ils peuvent être très intéressants, comme Victor Sass, là. Ça peut être excellent. Tu comprends ce que je veux dire? On n'a pas besoin du Joker. We don't need the fucking Joker. T'en as besoin, mais il faut que ce soit. Parce que The Joker, moi, je sens que c'est tellement une force de la nature que tu peux pas le faire. Moi, c'est ça que je réfléchis. C'est son ultimate test. Ouais. Puis je pensais à ça aujourd'hui quand je pensais à The Dark Knight. Le Joker, ça doit être une force qui doit arriver de nulle part.
Ouais. Tu dois pas savoir d'où il vient. Tu dois pas savoir pourquoi il est là. Tu sais juste qu'il est là. Puis la seule personne qui sait pourquoi il est là, c'est lui. That's it. Ses causes sont sur lui. C'est comme, c'est ça que j'aimais dans les films de Nolan. He just appeared. Ouais. Tu comprends? C'est juste c'est juste une C'est un force. agent du chaos. Ouais. We don't care where he comes from. Puis c'est ça. Puis la réalité, c'est que ce Batman-là n'est pas prêt à ça non plus. Hein. Exact. Puis ça, c'est ça l'affaire. Parce que c'est sûr que quand tu regardes qu'est-ce que Todd Phillips, tu regardes qu'est-ce que. Je pense que Christopher Nolan, c'est celui qui a la meilleure interprétation du Joker. C'est sûr et certain que celle de Todd Phillips est bonne, mais parce que c'est un stand-alone. Mais je pense que sur ça, Matt Reeves, ça c'est peut-être ma seule critique. Je sais pas s'il aurait dû attaquer le Joker tout de suite. Il l'a pas attaqué, il a juste hinté qu'il existe. Ouais, mais c'est. J'aurais même pas fait ça. Mais... Je pense pas que j'aurais fait ça. Je pense que j'aurais introduit quelqu'un d'autre qui est encore aussi problématique. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fait que mettons, là, OK, fait que Matt Reeves a dit que son Joker, la raison que ça fait, c'est comme whatever, que le couleur de sa peau, tout, c'est un congenital disease. Il a confirmé que c'est ça sa vision de son Joker. OK. Fait que, est-ce que, parce que tu disais que c'était grounded, fait que si le film est grounded, est-ce que ça rule out automatiquement du monde comme Mr. Freeze, Killer Croc? Non, parce qu'il veut faire Mr. Freeze. Mais c'est plus grounded vraiment, là. C'est la fantaisie, là. Ouais, mais je pense que tu peux faire. Mais je pense que tu peux faire Mr. Freeze en étant grounded. Ah ouais? Il va vraiment falloir que tu m'expliques celle-là, même. Je sais pas, mais je pense que c'est. I think it's doable. Tu sais, le dude, il faut qu'il soit en bas de 0 degré constamment, là. C'est genre. I think it's. Je pense que si tu réfléchis. Écoute, si tu réfléchis à quelque chose, à un suit qui fait du sens. Mais, tu sais. Tu peux trouver quelque chose. Tu peux trouver quelque chose qui est plausible. Faut que tu ailles tout le temps dans OK, c'est quoi qui est le plus plausible, tu sais? Mais tu sais, encore là, man, le villain gallery de Batman est tellement large. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours des mêmes? We don't care about Mr. Freeze. We don't care about the Joker. Comment ça, we don't care? L'histoire de Mr. Freeze, c'est la meilleure histoire. Oui, mais Oui, mais ça va pas mener à son growth. C'est ça. Faut des C'est une histoire triste. Mr. Freeze, c'est une histoire triste. L'histoire de Mr. Freeze est triste parce que qu'est-ce que ça amène à Batman? Ça démontre parce que, exemple, si tu prends dans Batman The Animated Series, moi, je trouve que ça amène de l'empathie envers Batman. Oui. Beaucoup. Puis à la fin de cette affaire-là, oui, Mr. Freeze est en prison, mais il est triste pour Mr. Freeze parce qu'il dit, yo, le gars, il fait pas ça parce que pour du bread ou whatever, he's doing it to get his wife back. Mm-hmm. Fait qu'il y a une certaine mode d'empathie sur... Mais encore une fois, tu pourrais ramener la même chose à quelqu'un d'autre. Tu pourrais prendre Firefly et faire la même histoire. Firefly, ça marcherait plus. Ouais, mais Firefly va être dans Bad Girl, fait qu'on oublie ça. Oh, shit. C'est pas Nathan Fillion en plus qui joue? Non, c'est Brendan Fraser. Oh shit, c'est encore pire. T'es chien. C'est pas ça. Mais c'est ça, je te dis, tu sais, de Mad ça marcherait, là. Tu pourrais prendre le Mad puis juste faire la même chose. Il peut faire la même chose. Il peut faire une combinaison de villains, tu sais, des mineurs villains que ça fait un gros threat, tu sais. Mais Mad Hatter, tu reviens, il faut que tu mettes de la technologie. Non, c'est pas obligé. It could be chemical drugs. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être autre chose. Fait que Scarecrow, Non, Scarecrow, c'est le plus facile. Scarecrow, parce que ça fait du sens. Tu peux le faire parce que c'est chemical warfare. Mais Mad Hatter... Tu peux le faire de la même façon, man. Mad Hatter, je trouve que c'est... Ça peut être un ancien interrogateur viré sous le top. You know, I trust them to make it relatable puis genre faire quelque chose qui fait du sens. Mais encore une fois, on n'est pas obligé. Puis pour de vrai, le truc avec les deux villains là, en simultané, il faut arrêter ça. Là. Quand il y a deux villains, ça marche pas. Genre, concentrez-vous sur un. Là. Non, moi je pense que tout le temps un villain, je trouve que c'est. Moi j'aime mieux j'aime mieux quand. Qu'est-ce que Matt Reeves a fait? Il a mis un cast d'individus. Tu comprends? Mm-hmm. Il a mis un cast d'individus dans chaque situation différente. Quand tu regardes The Penguin avec Carmine Falcone, c'est un petit. Comme everybody does something. C'est pas juste
t'es un vilain, moi je suis un gentil, we go head to head. Ouais. Puis j'ai Et remarqué dans les comics, c'est la même chose, hein. J'ai ouais, remarqué dans les comics de Batman, là, tu remarques, là, tu sais, oui, OK, mettons, il y a un story arc, c'est Killer Croc, mettons. Mais les autres vilains apparaissent souvent dedans. Oui, mais ils sont en support au machin. Comme disons, par exemple, ce que tu viens de dire, je prends exemple de ce que tu viens de dire. Ça peut être de Penguin, qui genre rise up, puis qu'il a besoin de distraire Batman for something, Deathstroke. Ice ou whatever. Je vais engager quelqu'un to take his attention away from what I'm doing. ouais, mais Ah Là, oui. ça fait du sens. mais oui, mais il faut que ça continue, faut que faut que ça continue à rouler. Parce que même que à la fin de tout ça, c'est comme, parce que ça va en amont. Parce que pour de vrai, t'as les deux gros vilains pour de vrai, c'est Carmine Falcone puis The Riddler. Oui, mais quand même, Mais, Falcone. mais The Riddler est en train de pourchasser Carmine Falcone. Oui, mais quand même, Falcone, en termes de temps d'écran, il n'y en a pas tant que ça. Tu comprends ce que je Non, veux dire? non, parce que c'est l'impact, c'est l'impact c'est l'impact sur l'histoire. Moi, je pense que c'est vraiment, moi, je pense que c'est bon, je pense que c'est bon de pas tout le temps avoir vilain et méchant. Je pense que c'est bon qu'il y ait un cast d'individus, puis c'est une affaire, c'est qui le plus fucked up dans l'histoire. Puis ça affecte, puis tout le monde, parce que tout le monde a des business interests dans Gotham pour leurs affaires, tu comprends? Si Joker fait exploser tel building, mais ça fuck up peut-être les affaires de la mafia, de Penguin, t'as aussi, puis aussi le vilain aussi, t'as aussi le GCPD. La police sont aussi les vilains là-dedans aussi. C'est vrai, c'est très highly corrupted, ouais. Tu comprends? Ah, on n'a pas vu Bullock, hein? Non, ce qui Non. est très bien. Parce que techniquement, Bullock, c'est un détective à partir du moment que l'autre est commissioner. Fait que ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut. Moi, je suis très à l'aise avec l'idée de ne pas avoir mis de super. Tu sais, Montoya, c'est pas Montoya. Non, pas encore, ils sont pas encore. Je pense Ben que là, c'est on a une plus série tard. télé, deux autres qui s'en viennent, là. Ouais, Je suis anyways. très bien avec le fait qu'on nous balance pas des personnages pour nous les Mais il va y balancer. avoir Là. aussi une série télé pour Arkham aussi. Question pour vous, vous pensez de quoi de ça? Juste comme on vient de me faire un super de bon film, puis là, on va tout de suite m'éclater ça dans plein de séries TV. Vous en pensez quoi, vous? Je suis pas down pour le vrai. Je pense que c'est. Personnellement, je suis pas dans non plus. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Mais t'as pas peur que ça dilue, genre, le Non. produit? Parce qu'après ça, tu sais, on s'entend que ça crée un précédent, right? Parce que les gens vont voir là-dedans, ils vont s'attendre à ce que peut-être ça fasse. Tu sais, à vrai dire, OK, je vais leur formuler différemment. Je suis pas d'accord avec l'idée, mais ça dépend toujours comment c'est fait. Si c'est fait de la façon, par exemple, qu'on a fait WandaVision, Loki, tu sais, les Marvel Series qu'on a écouté récemment qui amènent des éléments, des plots, qui rajoutent au plot, qui vont servir dans le prochain genre installment, qui est le prochain Batman ou un truc. Si c'est fait dans ce but-là comme ça, good. Ça marche, ça help the bigger plotline. Mais je pense que mon doute, c'est parce que c'est Warner Brothers qui le fait. J'ai pas l'impression que ça va être là. J'avais dit ça, l'impression qu'on va juste on va vouloir capitaliser sur le succès d'un truc, finir L'affaire, par diluer le produit à la fin. je comprends qu'est-ce que tu veux dire. D'après qu'est-ce qu'il dit, c'est Matt Reeves qui oversee tout le truc. Fait que, clairement, ton premier statement sur la continuité de ça va arriver. Fait que je pense déjà, on peut enlever cette peur-là du chemin, ce qui est quand même bien. Est-ce que c'est bon? C'est sûr et certain que si ça aide le bottom line du narratif pour faire avancer l'histoire du prochain Batman, je pense que c'est une bonne chose. Parce que, puis en plus, ça va éviter qu'on rush. Ah, il faut qu'on ait tout de suite un autre film de Batman. Si à ça, on peut au moins remplir un petit peu l'histoire, puis quand le prochain arrive, on est comme. Les gens sont comme encore plus prêts pour celui qui arrive. Maintenant, c'est les deux autres. Je pense que c'est un, c'est GCPD, l'autre, c'est Arkham. Ouais. Si ça assure que. Puis là, dans cette situation-là, ça va être différent parce que ça va être Batman qui va être le background character. Ce qui est très bien, oui, effectivement. Tu sais? Fait il y a aussi le concept que, tu sais, à la fin du film, on s'entend qu'on se retrouve un petit peu dans un no man's land. Fait que je suis curieux. Tu sais, comme, c'est sûr que le prochain film, il faut que cette situation soit réglée un petit peu, là, pour que, tu sais, il puisse avancer sur d'autres choses. Fait que, si la série focus là-dessus, genre, tu sais, sur le... Non, c'est un prequel.
Le Je veux GCPD dire, show, c'est un prequel. C'est un Ah, prequel. Ils c'est ont dit que c'est avant un ça? prequel. Ah, ok. Oui, c'est avant le film. Ok. Ah! Je pensais pas. Ok, ça va se concentrer sur Batman, sur les Year One de Batman, je pense. Non, ça n'a aucun rapport avec Batman. C'est C'est juste le le poste de GCPD. police. Le poste de police, puis genre la criminalité, Oh, la corruption. Ça va vraiment Il être n'y a focus aucun là-dessus. rapport avec Batman. Je pense même pas que Batman existe encore dans le show. Ok, ouais. Intéressant. ah ouais? Nah, j'ai pas envie de voir ça. Ça me rappelle Non, Gotham. mais. Ça me Non, rappelle mais. Gotham. I don't need to see that. Ben, d'un autre côté, ça dépend comment c'est fait, parce que je pense que si c'est bien fait comme une bonne intrigue, ça peut être très bon. Parce que il y a un truc que moi j'adore de ce film-là, c'est tu comprends, on voit enfin la relation que Batman a par rapport à sa ville. On voit genre que la ville Ben, est importante pour lui parce qu'elle est importante pour ses parents. oui, mais il est tellement reclus qu'il a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Il est totalement déconnecté. Oui, Oui, mais c'est puis ce à qu'on va la probablement fin, voir changer dans le prochain film parce que tu vois à Exact. la fin qu'il y a clairement une connexion. mais c'est ça, d'où le story arc de Batman. Batman a un story arc qui fait qu'à la fin, il est comme juste, oh shit, she mattered for me in words, là, she matters for me for real, like in action. Fait que ça pour de vrai, ça peut être intéressant dans le sens que si, je pense que plusieurs personnes ont ce sentiment-là dans Gotham, la raison pour laquelle il y a encore des gens qui habitent là, même s'il looks like a fucking hello. Si on peut ramener ce sentiment-là dans une série TV, ça peut être bon, là. Mais là, parce que là, il me semble que j'ai vu, genre, que, bon, il y a une série TV sur Arkham, sur ce que tu disais tantôt, GCPD. Puis là, je pense même que Catwoman, ils allaient peut-être faire quelque chose. Ouais, il parlait de ça. Ben, il va y avoir un spin-off de Penguin. À un moment donné, c'est comme juste too much, c'est too much. Hein. Ils vont faire C'est Penguin. clairement too much. Clairement too much. Ouais, C'est c'est ça, ça, hein. ouais, ils vont faire de Penguin, ça, je suis en train de lire, là. Ça dépend toujours de la Ça, c'est formule. Warner Brothers. Ça, c'est Warner Brothers, man. Ils ont senti l'argent, puis là, c'est genre. Ah, mais c'est ça pour vrai, ça, c'est Moi, j'ai con, pas de hein. problème qu'ils veulent faire de l'argent. Fais juste quelque chose de bon. C'est Oui, ça mais leur problème. mais C'est enfin, ça Non, leur... mais c'est c'est ça. trop. C'est Non, trop. Quand l'argent rentre trop, ça va affecter le Creative Party. Ouais, Pour mais vrai, c'est ça que ça va jouer. Hein. qu'est-ce qui est... OK. Qu'est-ce qui est trop? Qu'est-ce qui est trop? OK. Qu'est-ce qui est trop de comparer à Disney qui en sort trop? C'est la OK. même Oui, mais ils chose? introduisent des nouveaux personnages. Ils introduisent des nouveaux personnages, puis on se concentre à ce qu'à à la fin, il y a une finalité commune. Oui, parce que c'est ça le résultat que ça a donné à la fin, je suis d'accord. Puis tu sais, c'est même au-dessus de là. Ce qu'on nous donne, c'est comme au lieu de faire un film, genre, puis essayer de développer un personnage sur 2 heures, puis que ce soit finalement fait un petit peu genre cabochon, mais on se dit, on va vous faire une mini-series, parce que la mini-serie, c'est ça. C'est une mini-serie. Le but de la mini-serie, c'est faire ça. Mais il faut faire attention. On fait ça, Parce puis que, boum. parce que en même temps, on est tous un peu biased. Puis je vais te dire pourquoi je trouve qu'on est biased. Je crois qu'on est biased parce qu'on a vu trop de fuck-up de Warner Brothers. Marvel a fait des T'as fuck-up. très raison, t'as très raison. Marvel a fait des fuck-up. Il y a de la merde là. Il y a du caca là-dedans aussi, là. C'est vrai. Il y a du gros caca, là. Comme si Captain Marvel, c'était du caca, là. Wow. Iron Man 3. Non, wow, non. Iron Man 3. Iron Man Iron Man 3. 3, c'est du caca. Non, ça, c'était du caca. Captain Marvel, c'était un petit... C'était un peu On du s'entend, caca. on a un caca commun, nommons le caca commun. Il y a des aspects Captain Marvel qui ne marchaient pas, qui étaient gossants, mais le film en général était bon. Oui. Mais Iron Man 3, c'est du caca, du début à la fin. Non, Iron Man 3, mais... C'est quoi, c'est du caca, mais après ça, tu y reprends, c'est comme... Ouais... Mais bon, Non, ils ont foiré le Mandarin, puis ça ça a pris un film d'un autre personnage pour le rectifier. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. OK, c'était du caca. Tu sais, même des films de Captain America, même Civil War, c'était bon, mais... Mais c'est ça. Mais par exemple, si on parle de. Tu sais, l'affaire qui arrive, c'est que tu vois. Voici la différence. T'en as un qui a genre 24 films, puis genre, il y en a comme 3-4 qu'on est comme ouais. L'autre, t'en as genre 11, puis il y en a genre presque la moitié qu'on est comme oh non, ça c'était vraiment de la merde. Je suis d'accord, mais je suis d'accord que quand tu parles. Parce que le problème avec. Ça, c'est sûr et certain, le problème avec Warner Brothers, ça, c'est depuis. On l'a vu depuis. Je peux dire depuis Batman 18, et depuis le premier Batman fait par Tim Burton. Warner Brothers a de la difficulté à garder ses réalisateurs pour le long terme.
c'est tout le temps 2, 3, 4 coups de film, tu comprends? Fait que l'expérience devient un peu amère. Fait qu'ils ont de la difficulté à battre. Il n'y a pas quelqu'un. L'affaire que Marvel, où est-ce que c'est fort, ils ont un. T'as un Kevin Feige. Ouais. Qui est le Kevin Feige d'ici? Je sais pas, moi. Au Who's début, je that pensais guy? que c'était Jeff Jones, mais je veux Ouais, dire. c'est pas Jeff Jones. No, Jeff Jones got fired because he's an idiot. Non, c'est vrai, il got fired. Il s'est fait fire puis il a dit, yo bro, reste dans ton animation là, va faire des comics puis crisse-nous patience. Parce que je pense qu'il est editor pour DC. Mais tu sais, le concept que c'est trop, c'est que c'est le concept que c'est comme Penguin. Tu sais, t'as Penguin, Arkham, puis GCPD. On s'entend? Tu sais, alors, Catwoman, je vais le mettre de côté parce qu'à la fin, elle s'en va. Fait que tu sais. Ouais, mais si on a un film de Batman dans 3 ans, correct. C'est correct. Ah, ok, attends, je vais donner le meilleur exemple. Prends Spider-Man, puis en fait, si on est en train de faire ça, donne-moi un spin-off de tous ces vilains, un spin-off movie. Non, mais ça c'est ridicule, guys. Mais c'est ça, c'est ridicule, c'est trop. Non, mais attends, wow. Une minute. C'est trois séries sur trois univers qui sont intertwined ensemble. Je pense qu'il y a une différence entre. Parce que, regardez bien, dans la situation du Batman, ça c'est DC, whatever. Si le prochain Batman sort dans 3 ans, Ce qui devrait être le cas, là. ce qui devrait être le cas, je crois que c'est honnête. Il n'y a personne qui va. Si tu fais un truc de 8 épisodes, là, sporadiquement, il n'y a personne qui va dire, bon, c'est too much. Ok, ouais, oui. Une série. Mais quand on a 3-4. Oui, tu peux faire 3-4. Yo, on est non, parce que dans le fond, tu multiplies tes chances qu'il y en a un qui c'est de la mort, puis ça va teinter le restant de l'univers. Oui. We are living in that era right now. On est en train de le vivre en ce moment qu'on parle. Yeah. On est en train de le vivre dans le Star Wars Universe avec Mandalorian, Book of Boba Fett. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire à la fin? Un gros fucking film. On est en train de mais encore là, Jon Favreau est derrière. Oui, mais même là, ça n'a aucun rapport. C'est la façon que c'est consommé. It's going to become a new reality. Tu vas avoir maintenant des séries qui vont avoir rapport avec des films pour que tout t'aille, pour que tu ailles voir le gros film à la fin. Parce que là, maintenant, les studios se disent, comment on peut faire pour maintenir cette tendance-là au lieu de sortir tout le temps des petits films. Ah, puis en plus, eux autres, ils veulent faire encore de l'argent sur les subscriptions. Les autres, ils disent, on a quasiment un bullet, on a quand même une sorte de protège situation si jamais il y a une autre pandémie ou une affaire. Ils vont tout le temps pouvoir se remettre sur cette affaire-là. Mais tu vois, tu as mis le doigt sur le problème du truc avec le personnage comme Batman. Ça marche dans Marvel parce qu'à la fin, c'est un gros truc de baston. T'sais, le film, c'est comme juste genre... tous les petits détails ont été peaufinés. Puis après ça, le film, genre même Star Wars, c'est juste baston. C'est un film d'action, right? Ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est que c'est genre... Oui, il y a de l'action, mais c'est un film d'enquête. Oui, il y a une enquête. Il y a genre le thought process. À partir du moment que tu fais tous ces genres de tie-in-là, si Batman n'est pas là, puis Batman sert juste à taper sur du monde à la fin, tu as perdu l'essence de ton machin. Oui, mais j'y vais comme ça, c'est sûr. Non, mais je comprends quelque chose. Mais je pense que encore là, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Fait que je pense faut regarder comment l'histoire se déroule. C'est bon. Moi, déjà que les trois séries ne se passent pas en même temps, pour moi, c'est bon. Parce que si les trois séries se passent en même temps, je suis comme non, c'est de la merde. Fait que déjà, si GCPD, ça se passe avant Batman, je suis comme OK, good. Penguin, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Parce que souvent dans ces films-là, tu n'as pas le temps de te poser des questions. Tu sais, tu vas avoir des glimpses, tu n'as pas le temps de te poser des questions sur une certaine institution, puis t'as pas le temps, puis peut-être dans le film, tu n'auras pas le temps de mettre plus d'emphase sur eux autres que tu voudrais, tu comprends? Jim Gordon va avoir, tu sais, oui, on a eu Gotham, whatever, mais là, je pense que là, pour le GCPD puis Jim Gordon, ça va encore donner plus de profondeur, tu comprends? Tu vas pas juste les regarder comme, ah, ok, ouais, c'est Jim Gordon dans son calice. Non, tu vas le regarder peut-être avec un autre œil de faire, ah, ok, il y a quelque chose de plus... Sa film familiale, pourquoi est-ce que lui, il est pour un personnage comme Batman versus exact. Mais tu vois, une série comme Arkham, par exemple,
ça va quasiment. Moi, j'ai l'impression que ça va forcer à vouloir présenter des personnages beaucoup trop tôt. Tu sais, comme Hugo Genre la Strange. Victor Saz, puis tout ça, genre. C'est comme Victor Saz, dans une série comme ça fait du sens. Hugo Strange, ça ferait du sens. ça Hugo fait du Strange, c'est le plus sensé. Mais moindrement que tu me parles genre des thématiques violines, c'est foireux. Non, moi, je pense qu'ils vont aller. Je pense que Matt Reeves est intelligent. Je pense pas qu'il va aller big blowout. Il va aller avec quelque chose. Il va aller avec. Je pense que Hugo Strange, c'est la meilleure idée. Mais je pense que tu peux aller avec des petits trucs. Des petits trucs, puis après ça, c'est là que ça. Puis si tu mets. Non, mais si tu mets Hugo Strange, puis tu mets Scarecrow, avant qu'il devienne Scarecrow, Oui, tu oui. un truc psychiatrique, nanana. Tu y restes là-dessus. Mais Tu l'affaire qui mets- arrive, c'est comment. Tu sais, bon, j'ai de la misère à voir comment ça peut être intéressant sur un long run. C'est Ça juste dépend ça. qu'est-ce que tu fais. Ça dépend qu'est-ce que tu fais. Ça peut être que Scarecrow, ou bien tu fais que. Ça serait malade. Tu fais que Scarecrow, dans le fond, comme c'est un étudiant dans une université, puis il réussit à s'intégrer à Arkham, ou est-ce que c'est sous Hugo Strange, puis il est en train Un stage, quelque chose. un stage, il est en train d'empoisonner des patients, en train de faire Ou genre, des expériences, des affaires. tu sais, ils suivent un serial killer dans la ville de Gotham. C'est juste. Ouais, je comprends. Ah, ça serait cool s'il faisait. Mais ça serait cool s'il faisait un truc sur The Pale Man. Ouais, tu sais, je pense qu'il y a des villains thématiques qui sont juste un peu plus relatable, qui sont plus dans le serial killer vibe. Parce que si Matt Reeves va dans la même situation, parce que justement, s'il va dans le serial killer vibe comme il a fait avec le Zodiac Killer, ça pourrait être sick. Calendar Man. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. T'as raison. On va leur laisser une chance. Tu m'as convaincu. Good job. Hey, il y a une chose qu'on n'a genre jamais mentionnée encore. Robert Pattinson en Batman. Moi, je vais te donner une scène que j'ai trouvée trop sick. Vas-y. Ben, deux scènes. Quand Batman arrive au Iceberg Club, ouvre la porte. Do you know who I am? Oh oui. Yeah. Ouvre la porte. Yeah, you freak. Ba 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 ba. Rentre. Casse la gueule à tout le monde. Là, il entend l'affaire, nanana. OK, il faut qu'il aille voir Carmine Falcone. Do you know who I am? Ces deux scènes-là, là, malade. C'était pas Carmine Falcone, c'était. Non, mais il c'était devait. Penguin. Penguin. Ouais, c'était Penguin, ouais. Mais la première fois, c'était Penguin. La deuxième fois. Il est allé en tant que Bruce Wayne. Oui, il est en tant que Bruce Wayne, ça. Tu vois, Mais le parallèle était super intéressant. Ouais, le parallèle Super était comme. intéressant. Wow! Tu sais, ça c'était. L'accueil, tout était vraiment fait pour ça. Je trouvais ça génial. Exactement, ça, j'ai trouvé ça. Cette scène-là était malade. Ça, j'ai aimé ça, j'étais comme. Oh shit! J'ai l'impression, tu sais, comme ça, je pense que c'est encore un peu trop early pour juger son Bruce Wayne, vu qu'il est encore jeune. Mais j'ai l'impression, dans les sequels inévitables, je pense que peut-être on va voir une évolution là-dessus. Ouais. Je crois que son Bruce Wayne est bon. Son Bruce Wayne est bon parce que c'est. Oui, mais il n'est pas encore dans le Bruce Wayne qui maintient son image publique parfaitement, tu sais. Ben, c'est ça que je trouvais génial. Ouais, mais c'est parce que, comme on disait, il n'est pas encore peaufiné. Non, mais je sais, mais ça, je veux dire. Il n'y a pas encore. C'est ce que je veux dire, c'est ce qui va travailler probablement sur les prochains films. On va le voir, j'ai l'impression qu'on va le voir, le Playboy Bruce Wayne, parce qu'il n'est pas ça encore. Là. Ouais. Puis il se le fait dire souvent. Parce que Carmine Falcone dit check dans ça, la personne la plus reclusive à l'exception de moi. Puis avec l'affaire de la situation qui est arrivée avec Riddler, il doit se dire yo, faut que je trouve une solution parce que ça c'était close. Ouais. Mais est-ce que moi je n'ai pas besoin de hockey là, mais pour de vrai, moi j'ai trouvé qu'il faisait un excellent Batman. En fait, ça rentre dans l'essence. Il a compris là, que genre Bruce Wayne devient Batman, puis il y a un commitment à ça, et I don't care about the rest.
sais, quand il se promène dans la rue, il y a toujours son espèce de petit maquillage, il y a son casque. En tant que Bruce Wayne, là, je pense qu'on le film dure 3 heures, je pense qu'il y a 10 minutes de Bruce Wayne. Ouais, Puis, environ, ouais. puis c'est un 10 minutes où est-ce qu'il n'y a pas le choix. C'est un enterrement, il faut que tu te pointes. Genre, Bruce Wayne a besoin de parler. C'est un fardeau pour lui d'être Bruce Wayne. C'est un fardeau pour lui d'être Bruce Wayne. He doesn't give a fuck about Bruce Wayne. He's all about the mission. Puis ça, pour de vrai, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Puis en tant que Batman, il l'a, là. Il l'a. Je ne sais même pas s'il fait un truc avec sa voix. Je pense même pas qu'il fait rien. Il va juste baiser sa voix un peu. Un petit peu. Il whisper quasiment. Mais c'est parce que personne n'entend Bruce Wayne. So he doesn't care. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a vraiment un commitment to the bat. Puis ça, pour de vrai, je trouvais ça génial. Puis en plus, tu sais, il fait des disappearing acts. Ouais! Ça pour vrai. Il disparaît. Ça, j'ai fait comme oh shit! Il parle presque jamais. Tu sais, il me faisait beaucoup penser, tu sais, Michael Keaton, là, des fois, il faisait juste comme regarder, genre, le truc, il disait pas un mot, puis genre, le focus sur ses yeux, puis t'es comme juste, OK, c'est bon, je m'en vais, je vais faire autre chose. Il faisait la même chose. C'était, pour de vrai, en tant que Batman, il était on point. Et même sa relation avec la police. Tu vois, encore, il y a eu un autre parallèle. La première fois, quand il rentre sur la scène de crime, il rentre, il dit hey, qu'est-ce que tu fais là, nana? Il va quasiment se battre avec les policiers. Jim Gordon dit non, c'est correct, il vient. Il se fait, puis en plus, il se fait éjecter de la scène de crime. Ouais. Une autre fois, ça arrive encore. Maintenant, il check les preuves, il dit hey, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est correct, he's wearing gloves. C'est comme si il y a cette espèce d'acceptation. Il y a cette espèce d'acceptation. Même quand il retourne chez The Riddler, le même policier avec qui il avait eu du beef, maintenant il y a une acceptation de Batman sur les signes de crime. Ouais. Ouais, pour le reste, c'est bien. Toi, t'en as pensé quoi, c'est Doom? Batman, définitivement nailed on. Définitivement. Là. Pas besoin de faire une fucking voix ridicule, genre grave, ouais, c'est que tu comprends. Ah, ben ouais, ça, j'ai ri, là. Tu sais, qu'à Riddler, là, il y a ses followers qui demandent, tu sais, do I bring rifles, blah, blah, c'est tout ça, là, quand il fait son temps de vidéo. J'ai vu, il y en a un, son nom, c'était War is my name. Oui. Puis j'avais pas catché au début. Je pensais que c'était un flake sur Christian Bale, Batman, genre Where's my name, genre What is my name, parce que je l'ai prononcé. J'étais juste. Pour de vrai, il y a beaucoup de petits nods à ça, pour de vrai. Je suis pas mal certain qu'il fait ça. Il a pas dit une fois I'm Batman, hein, je pense. Jamais. I am vengeance, je pense. Est-ce qu'il le dit ou il le narrate? Ouais, il dit. le dit. Parce que tout le monde, tu sais, Penguin le répète, Catwoman le répète, il dit allez, come on, vengeance. Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai. Hey, man, sa relation avec Catwoman, c'était vraiment une pointe. Yo, elle a des ongles, hein? C'était vraiment une pointe. Pour de vrai, là, j'ai énormément de props avec lui. Elle faisait vraiment Selena Kyle, la façon que je l'avais imaginée, là. Ouais, non, vraiment, elle était vraiment bonne. Zoe Kravitz, là. Yes. J'y croyais, là. Je la voyais en Catwoman, puis j'étais comme, I believe every second of it. Every second. She got it from her mama. Ah ouais, pour de vrai, j'étais comme, bro. Moi, il y a un film, là, tout le temps, que je dis tout le temps, là, Angel Heart. C'est sa mère, elle joue dans Angel Heart avec Mickey Rourke. Elle est tellement bonne, puis en plus, dans ce temps-là, Bill Cosby voulait pas qu'il joue dans ce film-là parce que c'était fucking sexuel. Il y avait plein de shit, puis en plus, c'est un film noir aussi, là, tu sais. Bill Cosby avait une opinion sur Too Much Sex. Ah! Quand même, hein. I put the pudding and you drink the pudding and Quand même. Esti. Mais bon, Bill Cosby. Bill Cosby. Bill Cosby. Mais pour de vrai. Tu sais, c'est qui va pas avoir, tu sais qui va pas avoir les Batman? Les Russes. Non, c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Sorry. C'est pas drôle. C'est pas leur choix. Ouais. I feel bad about something, man. Yo, guys, moi je vais dire quelque chose, ok? Vous pourrez traduire en bas. Poutine fait que vous pouvez pas voir le Batman. Allez voir Poutine. Je suis pas mal sûr. Allez pas voir Poutine. Non, je suis pas mal sûr. Je suis-tu le seul qui a un problème avec le fait qu'il massacre son nom dans les médias, ici? Comment il écrit? C'est Putin. Ouais, c'est pas grave. Poutine.
Non, il écrit pas ça dans les journaux, il écrit Poutine comme une poutine. Ben non, 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 Je te non, jure, non. je te jure. Va lire les articles. Je te jure, ils écrivent tout Qui- Poutine. Mais non. Je te Pas jure. sérieux. Je te jure. Allez voir, allez voir. Ils écrivent Poutine, P-O-U-T-I-N-E. Je te le jure. Il y a un resto, la maison de la Poutine, là, ils ont reçu des menaces de monde. Non, les gens sont des imbéciles. Non, 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 Ça, c'est en mais France. Ça, c'est en France, oui, mais ça, c'est juste. les gens sont crétins. Les gens sont crétins. Mais je non. te niaise pas, les médias ici, j'ai lu plein d'articles, ils écrivent, je dirais à 95%, ils écrivent P-O-U-T-I-N-E. 95%, j'ai jamais vu Je ça. te le jure. Ben, dude, sur sa page, oui. Non, 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 mais ben, attends. No shit, là, je suis vraiment sérieux. Sa page Wikipédia en français, son nom s'écrit P-O-U-T-I-N-E. Ce qui fait pas de sens. Son nom, c'est P. Je suis vraiment 100% sérieux. Je suis là, je le vois live, là. Tu vois, puis c'est. Tu sais, le gars, c'est un asshole, il mérite de mourir, là. Tu sais, j'ai rien. Il mérite de mourir, là. Mais c'est P-U-T-I-N. C'est putain, pas Poutine. Oui, mais c'est parce qu'en russe, Poutine. Oui, je sais. Mais c'est la même affaire que vodka, mais le vodka, ça change pas, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est Poutine. Poutine, c'est Poutine. Tu sais, c'est comme si tu mettais, tu sais, mon nom, Branco, ça veut dire blanc, mais tu dis pas blanc. Ha ha! MC Doom White. Il y a deux versions de Doom. Doom Ah oui, White. Chris, il a raison, tabarnak. Ils écrivent Poutine, P-O-U-T-I-N-E. Non, il y a quelqu'un qui a fait. Non, il y a quelqu'un Je qui a fait jure. exprès. Non, non, il Je a te jure. fucking raison, man. Il a fucking raison. Il a raison. Ils écrivent tout en P-O-U-T-I-N-E. It doesn't make sense. Mais pourquoi? Journal de Montréal, LAP. Ah ouais! Oh shit! Eh Ils ben, écrivent tout. je ne suis pas. Eh ben, les amis, on n'est pas éclairés, hein? On n'est pas très éclairés, hein? Mais pourquoi? Mais c'est Quand ça. ta source, c'est Wikipédia, et clairement que tout le monde peut edit Wikipédia, tu sais, on va te Ouais, dire, c'est pas fort, hein. oui, mais si tu dis ça, c'est pas ça, c'est parce que ça fait des années que c'est écrit ça. Je pense que c'est écrit. Si tu dis ça, là, ça veut dire que les gens ont fait ça bien avant même. Je trouve ça vraiment drôle parce que, tu sais, genre, je pense que sa fille, son nom de famille, c'est genre. Non, pas sa fille. Je pense que sa fille, il y a une fille qui s'appelle Poutina, genre. P-U-T-I-N-E. Non, 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 shit, je pense que je suis vraiment sérieux. C'est que je vais vraiment voir s'ils vont traduire P-O-U-T-I-N-E. Pour de vrai. Je suis comme petit rendu là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? For real. Pourquoi pas, man? Mais c'est vrai! C'est vrai! Oh, Jésus de Nazareth! Oh, Poutina! Du coup, j'aime ça comment t'as juste flic, genre, je sais que ta fille était là, genre, t'as le Mais. Oh, Ouais. Oui. Pour de vrai? Oh, je suis pas mal certain qu'il y a une fille qui s'appelle. Son nom, c'est Poutina, genre. Je suis pas mal certain de ça, man. Laisse-moi, bah, j'ai le wiki devant moi, là. Fait que. Oui. Mais Oui, ceci c'est ça. pour Elle dire, la s'appelle Maria situation. Poutina. Non. Ceci pour dire, Ah, la situation est horrible là-bas. Ouais. Genre, je vois les Russes, ils protestent dans les rues, genre, justement, pour ce qui se passe, puis honnêtement, le continuer à protester parce que ça peut pas durer, là. Yo. Genre, ils sont fouillés par la police, c'est leur message texte. Ah, Ah, est-ce ouais, que- mais est-ce non, que- mais Est-ce que je c'est- peux me permettre quelque chose en plus? Si vous Mhm. nous écoutez, là, puis sur votre Facebook, tout ce que vous avez fait, c'est mettre un petit drapeau, là. Genre, arrêtez. Allez, Non, genre, donate au Red Cross, ça fait quelque chose d'autre, merci, mais. merci. Donner Voilà. de l'argent au Red Voilà. Cross. Bon, non Voilà. seulement. Faites quelque chose de concret. Donner de l'argent au Red Cross. Aussi, bon, une autre affaire. Moi, je sais que. Ok, je sais, mais. Premièrement, là, il y a beaucoup de monde qui sont comme. Ah, on a vu ce qui s'est passé avec des Africains qui essaient de passer en Ukraine. Ouais, le racisme au border, ouais. Yo, racism doesn't take a break, never, ever, ever. One. Deux, ça veut pas dire qu'il y a une guerre, qu'il y a du racisme qui se passe à des gens qui nous ressemblent comme nous, que nécessairement ça donne le droit de dire yo, fuck ce pays-là. They're living fucked up things too. Putin is doing some fucked up things too. Donc, s'il vous plaît, l'affaire du racisme inversé que les gens, même que les gens noirs font, s'il vous plaît. Gardez-vous. Et un refugee ne connaît pas couleur, hein. Un refugee, c'est un refugee. Puis aux médias qui ont dit justement des sornettes parce qui ont dit des imbécilités aussi, faut le reconnaître aussi. Du genre, ah, mais c'est grave que ça arrive à eux, ce pays civilisé. Oh my god, je suis comme, C'est tellement grave que ça arrive. Yo! C'est des blancs comme nous, mais c'est pas comme dans les pays comme les pays noirs ou les pays du Maghreb.
en ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se passent ailleurs à travers le monde. Il y a d'autres guerres qui se passent à travers le monde. Ne soyons pas des hypocrites, of course. But, moi, I'm against all type of hatred. Tu comprends? J'espère que l'Ukraine va s'en sortir. I hope that African people get out of it. Positive vibe. Je sais pas si je peux retrouver. Il y a un site, mais un organisme. C'est ukrainien, là, mais leur but, c'est qu'ils ramassent des dons, c'est pour aider des enfants à deal avec le trauma de war. Mhm. Genre, ça me rappelle c'est quoi le nom, puis je me rappelle plus c'est quoi le nom. Si tu trouves le lien, envoie-le-moi. I will proceed to donation. Je veux dire, Mais par contre, c'est sûr que après cette histoire-là, en espérant que l'Ukraine s'en sort, le président, en tout cas, l'Ukraine devra au moins faire. Je pense qu'il faudra qu'il y a certaines choses qu'à la fin, il faudra que tu mettes en discussion dans des situations. Like racism. Stop being racist, yo. je ne vais pas embarquer sur un autre, tout autre. Oh. Elle essaie de dealer avec une guerre qui se passe en ce moment, qui est en train de tuer. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les réfugiés, là, les 1,5 million qui sont déplacés, ce n'est pas des hommes. Hein? C'est juste des mères avec des enfants. Là. Les hommes sont restés en arrière. Ouais, pour se battre. Ils n'ont pas le choix. C'est Drown, ça. Comme les Klitschko. C'est vraiment ça badass sur John pour le mad respect. Mad respect, man. Mais bref. Mad respect. This is not a war podcast. This is a geek podcast. We're talking about Batman. Batman should go to Ukraine. No. Batman. Maintenant. Là, on était où dans tout ça? Bruce Wayne versus The Batman by Robert Pattinson. Ce qui était vraiment pour le reste, c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez de la... Ben, dans le fond, la fin. Oh, c'était bien. Ouais. Pour le reste, les deux motos, puis genre, tout le truc, puis à un moment donné, il regarde sur son rétroviseur, puis à un moment donné, il commit, puis tu vois qu'il clenche, puis il va plus vite, puis boum, c'est coupé. Oh! J'étais comme, oh shit! Moi, pour le reste, c'est arrivé, je me suis levé. J'étais comme juste, yes, he got it. Puis genre, mon ami était comme, ta gueule, laisse-toi. Ta gueule, laisse-toi. J'étais comme juste, he got it. J'étais comme, c'est parfait, man, c'est parfait, c'est de ma hype. Fait